du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Découvrons le quotidien de la petite bonne dans le roman de Bérénice Pichat. C'est l'histoire d'une femme de ménage qui travaille la nuit pendant que son mari dort. Il rentre tard des chantiers, elle est déjà couchée. Le dîner a refroidi, il le mange comme ça. Parfois elle ne dort pas encore. Elle écoute le tintement de la cuillère sur le bol, le glou-glou du vin versé, le grincement de la chaise qu'on glisse sous la table. L'assiette, il la laisse toujours. Elle rangera demain en rentrant des ménages. Sa tournée débute chez les Massin, dans une grande villa, alors que les propriétaires dorment au 2e étage. Elle prépare leur petit déjeuner, lave le sol de la cuisine, avant celui de l'entrée. Il est en carrelage blanc et noir, un damier. Elle n'a jamais joué aux dames. Elle est du côté du personnel de maison, pas des maîtres. Une fois qu'elle aura servi le petit déjeuner aux Massin, elle ira chez les Pinchards pour finir sa journée chez les Daniel. C'est à pied qu'elle se rend chez ses prestataires, même quand il neige. Avec ses économies, elle aimerait s'acheter un vélo. Madame Daniel est une gentille femme. Monsieur Daniel est infirme. Le couple n'a pas d'enfant. Monsieur Daniel, qui se prénomme Blaise, se sent coupable que sa femme Alexandrine n'ait plus de vie à cause de lui. Alors l'incite-t-il à sortir. Un jour qu'elle est absente, monsieur demande à la bonne de l'aider à mourir. Il lui montre le pistolet qu'il a sur lui. Madame a été invitée à une partie de campagne chez les L dans leur propriété à l'ouest de Rouen. Durant ces 3 jours, la petite bonne sera payée le double afin de veiller sur monsieur. Celle-ci veut en profiter pour enquêter sur ses maîtres. Elle aimerait découvrir une image, quelque chose d'eux avant. Il l'intrigue. À quoi ressemblaient-ils quand ils étaient jeunes, amoureux, entiers, heureux, s'ils l'ont jamais été ? Elle ne repartira pas d'ici sans avoir trouvé quelque chose pour satisfaire cette vilaine curiosité qui la démange. C'est ainsi que nous apprenons comment Alexandrine et Blaise se sont rencontrés, comment monsieur est devenu infirme. Va-t-il profiter du séjour d'Alexandrine pour convaincre la petite bonne de mettre à exécution son plan de mettre fin à ses jours ? Un roman sur les différences socio-économiques et les drames de la vie qui peuvent nous rapprocher. Même si la souffrance n'a pas la même cause et n'est pas ressentie de la même manière, elle est un sentiment commun à tout être humain. Le récit original dans sa structure, la narration de la petite bonne à gauche de la page, ceux de monsieur et madame Daniel au centre, donnent de la force à cette histoire. Nous ne comprenons qu'à la fin à qui appartient la narration située à droite.